Les acteurs majeurs du sommet mondial climat et territoire se relaient sur le plateau de la Web TV avec nous. L'un d'entre eux, Éric Braque de la Perrière, vous êtes directeur général de la société Eco-Emballage. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps. Je sais que vous êtes très sollicité un petit peu dans toutes les séances qu'il y a sur ce sommet. Alors, avant de parler des enjeux concrètement pour Eco-Emballage, donc les enjeux du sommet, est-ce qu'on peut déjà revenir sur les chiffres clés, les missions, la façon dont vous êtes dispersé sur ce territoire au niveau local et national? Bien sûr, alors Eco-Emballage, c'est qui? En fait, c'est une société qui a été créée en 1992 par Antoine Rubou, Jean-Louis Beffa et puis Brice Lalonde pour dire, voilà, il y a l'impact des emballages sur l'environnement. Comment on fait pour arriver à le supprimer? Comment on fait pour trouver une solution? La solution, ça a été de créer une entreprise, Eco-Emballage, 100% dédiée à l'intérêt général et 100% privé. Et donc, nous finançons les collectivités locales pour faire la collecte, le tri et le recyclage. Aujourd'hui, on est à 67% de taux de recyclage. C'est donc un bon résultat et on essaye de progresser encore, à la fois dans les villes et pour le recyclage du plastique. Alors justement, on est dans un sommet mondial. Quels seront les enjeux pour vous, sachant qu'on sait qu'un petit peu les Français, on est encore des fois parfois un petit peu en retard. Alors est-ce que non? Est-ce qu'on s'est un peu rattrapé? Qu'est-ce que vous allez défendre comme idée à ce sommet? Alors d'abord, c'est effectivement un sommet mondial et souvent dans les sommets mondiaux, on parle beaucoup d'indicateurs, de concepts, de grandes organisations. Et moi, je dis une chose, c'est que le tri sélectif, c'est 3 secondes par jour. Mais quand on le multiplie par 65 millions d'habitants, c'est très efficace. On a mesuré ça avec CDC Climat, la Caisse des dépôts climat. Et en fait, le petit geste de tri que font tous les Lyonnais, toutes les Lyonnaises, tous les habitants de cette région, eh bien, tout simplement, ça limite les gaz à effet de serre. 2 millions de tonnes de moins de gaz à effet de serre par an. Ça fait comme s'il y avait 1 million de voitures en moins sur les routes françaises. Donc c'est vraiment un petit geste qui permet à chacun d'être utile et à chacun d'être utile dans son quotidien. Voilà, donc il faut continuer à le faire. Est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre? On arrive peut-être à envisager quelques chiffres. Vous tendez quel chiffre clé écoutez, pour, oui, pour l'avenir? il y a une marge de manœuvre qui est importante, c'est celle des villes. On sera bientôt 85% habités dans les villes. Et dans les villes, on recycle moitié moins que dans les zones rurales ou dans les zones pavillonnaires. Et donc, ce que je dis aux habitants de la région, encore une fois, c'est faites ce petit geste, notamment en ville, parce que ça permet de limiter la pollution, une vraie barrière à la pollution, et aussi ça permet de créer des nouvelles matières dont on se resserre. C'est vraiment utile pour ça. Alors ce sommet, il est fait pour montrer que entre les États, les territoires et les entreprises, et surtout avec les consommateurs et les citoyens, on peut faire des choses tous les jours un petit peu, ça fait beaucoup à la fin de l'année. Durant ce sommet, différentes rencontres au niveau des ateliers, au niveau des plénières. Concrètement, quelles sont les informations que vous allez aller chercher? Vous êtes venu pour apporter l'information. À l'inverse, vous avez tendu l'oreille. Dans quelle discussion aujourd'hui? D'abord, c'est très important ce sommet à Lyon parce que ça permet de rassembler les gens. Et là, je dirais le président Kéran est quelqu'un de formidable parce qu'il met en relation des gens qui n'ont pas les mêmes cultures. C'est ça, Lyon, en fait. C'est une ville où les cultures peuvent se mélanger, où il peut y avoir un débat, où on peut vraiment se questionner sans langue de bois, sans posture. Ça, c'est vraiment le profil du président Kéran. Donc, c'est ça un peu la recommandation qu'il nous a fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui se posent les mêmes questions. Parce que vous savez, on consomme à peu près tous la même chose dans le monde. Et en fait, les bonnes pratiques, elles sont adaptables ici, en Afrique, au Maghreb, en Asie. C'est et ça, un la peu question partout. du climat est Voilà. internationale. Est international. Ouais. Et non seulement on peut donner des bonnes pratiques que nous, on fait ici en France, mais on peut aussi en recevoir et écouter. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, grâce au digital, grâce au téléphone portable, en Afrique, ils ont des solutions qui permettent d'améliorer la situation en France. Donc, on va bien sûr échanger avec eux et puis essayer de faire en sorte que ça s'améliore globalement, quoi. Voilà là tous les enjeux de ce sommet. Merci beaucoup Éric de la Perrière d'être venu sur ce plateau. Très bon sommet et bonne Merci continuation. beaucoup à vous. Merci beaucoup. Au revoir.